Salut à tous, c'est Grégory de Vivre sa réussite. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de l'échec. Mais l'échec, je vais aborder ça sous un autre angle de vue. En fait, l'échec en lui-même n'est pas grave. Ça, on le sait. L'échec en lui-même n'est pas grave. Ce qui est grave, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait redouter de l'échec, c'est tout simplement le regard des autres. Comment on va être jugé, comment on va être qualifié par rapport à eux. Parce que si on était tout seul, s'il n'y avait personne, personne au monde, et qu'on entreprenait quelque chose et qu'on échouait, honnêtement, on passerait très vite à autre chose. On s'en remettrait très vite. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'échec soit si redoutable et redouté que ça? C'est tout simplement le regard des autres. C'est tout simplement la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être qualifié d'une certaine façon, la peur c'est ça, d'être jugé, de se dire, attends, je vais réussir à faire ça. On fait, on rate, et les gens, ils vont faire quoi? Ils vont se foutre de nous, ils vont se moquer, ils vont nous juger, ils vont dire qu'on est incapable, et du coup, on va les croire, et on va dire qu'on est incapable, et du coup, on tombe dans un cercle vicieux destructeur. Et c'est ça qui nous fait peur dans l'échec. C'est pas l'échec en lui-même, c'est pas le fait d'essayer de faire une épreuve et de ne pas réussir. Parce que, honnêtement, si je suis tout seul à vouloir monter un mur, et que j'y arrive pas, personne m'a vu. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Je vais passer à côté. Ou je vais apprendre à augmenter mes capacités pour réussir à monter ce mur. Ça me met un an, mais pas de souci, il n'y a personne qui le voit. Et à partir de là, il n'y a aucun poids, aucune pression là-dessus. Tandis que si tout le monde me regarde monter ce mur tous les jours, mais honnêtement, et en plus que je me dis, j'ai envie de le monter. J'ai envie de passer par-dessus ce mur-là. Les gens vont attendre ce résultat-là. Et si je le fais et que je leur offre pas ce que j'aurais promis, ce que je me suis promis à moi aussi, ils vont être déçus. Et du coup, ils vont me juger. Et du coup, ils vont me qualifier mal. Et boum, on tombe dans la peur, dans le doute, dans tout ça. Et du coup, c'est ce qui nous fait ne pas passer à l'action. Parce qu'on n'est pas sûr de réussir du premier coup. Mais on n'est pas là pour réussir du premier coup. Et on n'est pas là surtout pour plaire aux autres. Putain, il faut se sortir ça de la tête. On n'est pas là pour plaire aux autres. Je sais qu'il y en a qui vont voir cette vidéo, qui vont se foutre de moi. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, qui me connaissent et qui vont se dire mais comment il se permet de dire ça? Alors qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Je sais que je vais m'exposer. Mais c'est très bien. C'est parfait. Mais honnêtement, on verra dans 10 ans quand j'aurai passé ce mur. On verra dans 10 ans quand j'aurai atteint les objectifs que je me suis fixés, ma cible. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de construire, échec après échec, échec après échec, je suis en train de construire ma réussite. L'échec, c'est tout simplement le premier pas de votre réussite. Mais quelle est la réussite que vous avez envie d'avoir? Parce que la réussite, c'est un mot où on peut mettre beaucoup de choses dedans. Une réussite amoureuse, une réussite familiale, une réussite spirituelle, financière. La réussite, elle se construit avec les échecs. Un échec n'est pas négatif, un échec est juste une étape, une étape, une étape. Je suis allé un peu plus haut, je suis allé un peu plus haut, je suis allé un peu plus haut, jusqu'à obtenir la réussite. La réussite est un composé, est une suite d'échecs. Donc si on n'échoue pas, on ne réussira pas. C'est aussi simple que ça. Si on n'échoue pas, on ne réussit pas. On ne peut pas réussir comme ça. Ou bien 0,0000001% de l'humanité peut réussir comme ça. Mais honnêtement, j'attends pas après des statistiques comme ça pour pouvoir vivre ma vie de rêve parce que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Et j'ai pas envie. Et si ça arrive, j'ai pas envie de l'attendre et de baser tout et de faire tapis sur cette possibilité-là. Non. Je préfère travailler les 99,999% de chances que j'ai d'obtenir ma vie de rêve. Et du coup, j'y vais, d'échec en échec. Que des gens soient là pour regarder mes échecs, tant mieux. J'espère que ça va leur servir. J'espère que ça va impacter leur vie et qu'eux aussi ils se disent « je peux le faire ». Donc, dégagez-vous du regard des autres. Dégagez-vous de cet ego que vous avez. Et à partir du moment où on
filer un coup de pied au cul à l'ego, on va pouvoir s'autoriser à faire plein de choses. On va pouvoir s'autoriser à dire je sais pas faire ça, mais j'ai envie de faire ça et je vais apprendre à faire ça. Et on va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va pas être bien. Mais la 100e fois qu'on va le faire, là on va être bien. Et les gens vont voir que la 100e fois, et on voit que la 100e fois des gens. On voit que ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Mais la plupart des réussites des gens qui sont bien, qui sont inspirants, ils sont passés par toute une série d'échecs. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas redouter l'échec. L'échec est un pas de plus vers le succès, un pas de plus vers notre réussite. Ce qui nous fait peur de l'échec, c'est le regard des autres. Et le regard des autres, chou, il part avec l'ego, on s'en dégage, on s'en défait, et nous on avance. Parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Et on n'a qu'une vie ici. On n'a qu'une vie. Pourquoi se la gâcher avec des mauvaises émotions, avec des mauvaises sensations, avec le regard des autres qui, eux, à la première occasion, vont nous balayer. On va devenir insignifiant pour eux. Donc pourquoi s'en préoccuper? Avançons. Des gens vont adhérer à notre message, adhérer à notre démarche, et eux, on va vraiment impacter leur vie. Et c'est là où il faut se concentrer, les amis. Moi, je vous dis demain, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser un j'aime si vous aimez, ou un pouce en bas, un dislike si vous n'aimez pas. Je suis complètement dégagé de tout ça, donc allez-y, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à demain, les amis.